Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de pédagogie autour de l'hypnose et en l'occurrence d'une remarque que je me fais. Je suis en ce moment en train de suivre le dernier cours d'hypnose, hypnovision de l'IPASCO et comme vous savez j'ai un lien très particulier avec elle et j'aime beaucoup voir comment elle partage notre passion commune, comment elle partage son expérience qui est énorme et comment les élèves apprennent, sachant que, autant dans les arts martiaux que dans l'hypnose ou l'accompagnement, quand je donne des cours, je suis tout le temps en train de me dire ok, ça c'est pas bon, faut que je recommence, faut que je trouve un autre moyen de faire comprendre quelque chose. Euh, je réfléchis sur mes cadres. Alors, dans les arts martiaux, c'est un enfer, hein, autant vous le dire. Mon cadre est infernal pour mes super apprenants. Et dans l'accompagnement, c'est pas forcément mieux, mais le cadre est peut-être un chouïa plus souple que dans les arts martiaux. Seulement, il y a plein de choses où je me dis, comment je peux faire passer cette idée-là? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je vois a posteriori, ou même pendant, et à ces moments-là, j'ai pas encore la bonne sémantique, la bonne explication. On sait très bien, chacun apprend à sa manière, chacun a ses styles de compréhension, etc. Il y a des enseignements déductifs, il y a des enseignements dans le test, il y a des enseignements dans le jeu, il y a des enseignements inquisiteurs. Et un séminaire, c'est un peu tout. Et en plus, il faut, je pense, pour durer et prendre du kiff, rester le plus possible soi. Soi étant bien sûr une posture qu'on va décider quand même, parce que si t'es tout le temps toi et juste toi, par exemple moi, je suis pas forcément hyper adapté, hyper souple. Et je vais être obligé, au travers de cette notion-là, de me dire, ok, je vais prendre cette facette de moi et je vais quand même m'imposer à pouvoir garder une forme de flexibilité, qui devient de plus en plus complexe au fur et à mesure des jours, parce que les trans se cumulent sur nous en tant qu'enseignants, et la fatigue également. Aujourd'hui, donc, c'est le jour 1 de l'hypnovision, et s'il y a des éléments où je sais que j'ai pas la même façon d'aborder l'hypnose que Lee, ce qui m'interrogeait, c'était de me dire qu'est-ce que les apprenants font pendant les exercices. Comment ces derniers parviennent à assimiler ou ne pas assimiler un système technique, et comment dans l'enseignement, si je suis à la place de Lee, je proposerais l'information. Et un élément qui me revenait beaucoup dans la journée, c'était de me dire un élément fondamental qu'il faut peut-être enseigner, alors c'est bien sûr enseigner, mais rabâcher plutôt aux apprenants, c'est de dire faites des vérifications. Ce que j'appelle du check. Checker ce qui est en train de se passer chez le partenaire avec qui vous apprenez. Un des cheminements qui est peut-être le plus complexe, c'est que si je reprends ma comparaison avec les arts martiaux, celui qui fait l'exercice, ça s'appelle le tori. C'est souvent celui qui attaque. Et le uke, c'est celui qui reçoit la technique. Donc le défenseur, entre guillemets. Eh bien, dans l'apprentissage de l'hypnose, pour une raison qui est certainement liée à la croyance autour de l'hypnose, le uke, celui qui reçoit, ne parle pas. Et quand à un moment, j'ai fait une remarque sur le sujet, j'ai une des apprenantes qui m'a dit « Ouais, mais tu vois, moi, je me voyais pas me parler, et en plus, je trouvais que ça allait être difficile de parler. » Et je lui disais « Oui, si ton opérateur te dit pas « Tu peux me parler », ça peut te sembler complexe. Parce que, en fait, on répond à un ensemble de critères inconscients et d'images qu'on a de l'hypnose. Ce qui sous-entend, et là aussi d'un point de vue pédagogique, il n'y a pas eu de compréhension
où il n'y a pas eu d'apprentissage, où il n'y a pas eu de connaissance de ce qu'est un pré-talk. Pré-talk qui aurait dû être fait par le Tori, c'est-à-dire, à ce moment-là, l'hypnotiste. Et comme le hooké ne donne pas de feedback, c'est comme si on est en train de faire un exercice, n'importe lequel, vous êtes en train de viser des cibles en boxe, et puis vous les visez n'importe comment. Et vous mettez à gauche, à droite, alors que vous demandez à la personne, t'alignes bien, et ben là non, tu vas avoir les bras qui vont dans tous les sens, et toi, bah, t'es celui qui va être le hooké, qui reçoit, tu les prends plus ou moins, ou ça passe à côté, puis tu t'en fous. Du coup, il n'y a pas cette alliance qui serait pas une alliance thérapeutique, hein, mais une alliance d'apprentissage. Et je sais déjà à quel point c'est difficile physiquement, notamment dans des systèmes où on se projette, où on se donne des percussions, où on se fait des clés. Parce que je suis souvent en train de dire, les gars, il faut que vous bossiez votre posture de hooké. Il faut que vous permettiez à la personne qui est en train de proposer la technique, et là on reprend la même chose en hypnose, quelque chose qui amène vers la réussite. Autant nous qui recevons la technique, on doit faire en sorte que l'autre optimise ses qualités, son apprentissage. Donc on évite les résistances, mais par contre, on se permet de dire, et c'est l'importance peut-être ça en hypnose, vous pouvez dire quelque chose, vous pouvez parler. Et dire si vous vous sentez bien, si vous vous sentez pas bien. Si vous trouvez que c'est pas ce que vous attendiez, pendant la session, pas a posteriori. C'est pour ça que je vous parle de ce principe de checker, de vérifier de la part de l'hypnotiste, donc du Tori, celui qui fait la technique, parce que à ce moment-là, il prend conscience qu'il n'est pas là en train de lire un script, ou il n'est pas là en train de faire quelque chose qu'il a en tête, mais il est là avec son partenaire. Il est là parce que c'est le binôme qui compte. Faire de l'hypnose tout seul face à un miroir, ça sert à rien. Faire un exercice de combat tout seul, surtout quand on fait du judo, du jujutsu ou de la lutte, donc vraiment il nous faut un partenaire, ça sert à rien. Et si notre partenaire n'est pas réactif, proactif, ça sera encore mieux, et que nous, bah on est juste là en train de dire, bah le prof il a dit de faire ça, je lis mon script, ou je fais la technique, je m'interroge pas, je m'en fous de savoir ce que l'autre vit, qui est peut-être quelqu'un qui a un peu d'expérience, ou qui tout simplement est débutant, il va te dire, ah bah c'est pas... J'ai pas l'impression d'être comme ceci, ou j'ai l'impression que là je suis pas bien, ou je suis pas à l'aise. J'aime pas quand on parlait du toucher notamment, j'aime pas quand tu me touches, ou là tu me touches trop fort, ou là ouais nickel, waouh génial, j'ai l'impression que je fonds quand tu es en train d'appuyer, ça me fait du bien, ça me détend, ça me relaxe. L'idée c'est vraiment, dans la notion d'apprentissage, donner la compétence autant à l'hypnotiste, donc à l'apprenant qui fait l'action, qu'à celui qui reçoit, de comprendre leur rôle. Et je sais, hein, là, Hypnovision, c'est 4 jours, mais on peut prendre n'importe quel cours qui dure une semaine ou qui est renouvelé sur un certain temps. Il est assez rare d'avoir des bons partenaires. Raison toute bête, il y a des moments, il y en a, ils ont l'air trop bien parce qu'ils se partent très vite en transe. Bah oui, mais tu me donnes pas de feedback. Si la personne, tu lui rappelles pas, tu peux me faire un retour. Si je check pas, justement. On voit la personne qui se barre en transe, youpi, bouh, je vis mon truc. Donc c'est bien pour elle. Sauf que toi, en tant qu'opérateur, tu te dis, c'est bien, mais ce qui est intéressant pour toi, c'est savoir comment la personne le vit et qu'est-ce que tu as fait qui, à un moment, a peut-être été un déclencheur particulier. Ah, j'ai adoré quand tu as fait le décompte. Ah, j'ai adoré quand tu as appuyé sur mon épaule. Ah, j'ai adoré quand tu as dit cette suggestion, ça m'a permis de respirer. Parce que c'est comme ça que nous, en tant qu'opérateur, en tant qu'hypno, on se dit, ah ok, là je prends l'info. Idem, quand on est dans les sports de combat, bah... Si le gars en face, il nous dit jamais, non mais en fait, là depuis tout à l'heure, ton étranglement il passe pas, ou non mais là je me laisse aller, je me laisse me projeter, parce que c'est le thème, alors qu'en fait, faut que tu te laisses aller quand ça commence à être bien fait, et si c'est pas bien fait, dire non, là je passerai pas, parce que, et là on donne les raisons, c'est là où on va réellement progresser. Autant dans le hooké, donc celui qui reçoit la technique,
dans une session d'hypnose qui va pouvoir donner des infos et comprendre davantage ce qu'il vit, donc potentiellement observer mieux quand il sera lui-même Tori, c'est-à-dire celui qui est opérateur, et savoir ce qu'il va vérifier ou répéter ce que lui il a constaté comme étant performatif pour lui, pour le mettre en application et peut-être avoir un retour différent, voire similaire de ce qu'il a vécu avec son partenaire. Et ça, je pense que dans l'apprentissage, dans nos sessions d'apprentissage de l'hypnose, d'enseignement de l'hypnose, c'est quelque chose où peut-être il faudrait prendre du temps pour dire, ok, vous allez vous mettre en binôme, vous allez peut-être souvent changer, si vous avez une grande classe, là c'est le cas avec Lee, mais apprenez vos rôles. Et là, c'est pas évident. Et je peux vous le dire, dans les arts martiaux, ça fait des années que je le répète à des groupes qui se connaissent, et il y a des moments, ils ne sont pas encore des bons tourés et des bons hookés l'un pour l'autre. Si vous avez des questions d'arc, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose de porter, qu'est-ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.